Bonjour tout le monde et bienvenue sur la route. On va bosser. On travaille aujourd'hui à 13 h, je vous avais dit. On va walk. On va chercher notre jet. Bienvenue sur la route. Et grâce à vous, ma conduite est toujours ludique. Merci aux nouveaux abonnés. Je ne pourrais pas continuer ce live sans remercier les nouveaux abonnés qui ont surtout qui sont abonnés tout récemment. Merci à vous. Il est 11h47 à Bruxelles et la température est de 25 degrés. Donc il fait vraiment un temps hivernal. D'ailleurs, je suis habillé en short, t-shirt, donc pas plus. Mon petit caleçon dans mes fesses et puis un short rouge, le fameux short rouge que vous avez tant vu à Douala pendant mon séjour en juin. Donc voilà, c'est parti pour une mini canicule en fait. Le temps s'annonce déjà très chaud. Oui. Alors, je tourne la tête. Parce que... Je tourne la tête. Attention, attention. On ne roule pas sur le dernier. La circulation est plutôt fluide. Quand il fait chaud, les Bruxellois, ça veut dire c'est une chaleur brûlante, parce que à 11h47, une température ressentie de 25 degrés, c'est énorme pour le corps. Alors, oui, lieu à ne pas être. Bon, de toute façon, le parc automobile en Belgique est bien achalandé, donc il n'y a pas de vieilles voitures ici. Bonjour chers tous. Voilà, Facebook. C'est n'importe quoi. J'ai fait la valise de certaines personnes. Je ne vais plus prononcer le nom de certaines personnes sur ma page. Donc c'est une décision prise à partir d'aujourd'hui. Voilà, c'est lundi. Nous sommes peut-être le 10, je ne sais pas quelle date nous sommes aujourd'hui. Mais j'ai décidé de ne plus citer le nom de certaines personnes sur ma page. Parce que trop de familiarité engendre le mépris. D'accord? Donc, voilà. Et vous savez, il faut parfois rester silencieux. Le silence, c'est une très belle réponse. Parfois, on n'a pas besoin de faire trop d'efforts pour répondre à quelqu'un. Il suffit de se taire, en fait. Oui. J'ai opté le silence. J'ai opté rester silencieux, oui. Voilà l'été, ouf. Je me suis quand même bien reposé. J'ai dormi jusqu'à 10 h. Vous savez, faire les lives, ça fatigue. Je ne voulais pas faire des lives le matin parce que c'est fatigant aussi, attention. Je suis tombé sur un live où on me ramassait. Eh Seigneur, mon nom dans vos bouches. Vous êtes toujours comme ça. Le bonhomme faisait son live. Vous êtes venu. C'était mon nom qui me lynche. Tout le monde a eu son compte là-bas. J'aurais entendu que celle-là, la siliconée d'Allemagne, que tout ce que Dieu lui aurait donné, c'est la poitrine. Mais que le visage est tellement laid que, maman, il fallait entendre comment on lavait la siliconée d'Allemagne. On peut laver quelqu'un comme ça, maman. Aïe, comment il conduit, un fou allié.
il m'est rentré carrément dedans. Oh là là. Bonjour Beauty. Bonjour bonbon acidulé. Bonjour bonbon au vinaigre. Bonjour toi. Hervé Nana aussi. Bonjour Hervé. Demain on va être de repos. Et puis on va bien se reposer. Alors, il est 11h52 et la température est toujours de 25 degrés à Bruxelles. C'est possible que cette température flambe en Flandre parce que en Flandre justement, parfois il fait très chaud, parfois très froid. Alors, ah ouais, le Japap. Ah là, Catherine Chou et Compressor se sont enfin rencontrés pour prendre un verre. Mais sauf que la chanson, je sais pas moi, qui a choisi la chanson s'adressait à qui? La chanson s'adressait-elle à Catherine Chou? Ah, c'est quoi ce ballon de baudruche sur la rue? Oh ben je marche dessus. Ah, ça n'a pas explosé, le ballon de baudruche, c'est resté là. Alors, bon, puisque quand on interprète la chanson, tu parles de moi, quand je suis pas là, bac, 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 bac. Me voici devant toi, parle-moi alors. Voilà, donc, je n'ai pas compris, il ne faut pas que ça chauffe trop, hein, mon live. Je vais mettre un peu la clim. Parce qu'il fait quand même un soleil assez fracassant. Hein. La température grimpe de plus en plus. Là, on est à 26 degrés de température. Donc, il va falloir refroidir l'appareil. N'arrête pas avec cette foi foraine. Les badauds n'arrivent, les fêtards n'arrêtent pas d'aller de commander le feu. Parce qu'ici on peut arrêter le feu. Hein. Oui, en France aussi, bien sûr. Bonjour à toi. Bonjour tout le monde. Pardon, il n'y a même pas ce nom ici. C'est qui ça? C'est une personne ça. Toi aussi. Ah, elle est folle. Est-ce que oh, franchement. Toi aussi. On ne vient pas gâter ma bonne humeur, plantain. D'accord? Donc quand on parle des gens de Pis-Pis, toi aussi tu parles de Pis-Pis. Pis-Pis c'est quelqu'un. Cette mangeuse de point humaine. Elle a déjà mangé. Point humaine. Donc les gens parlent tu parles aussi d'elle, maman, papa, plantain d'où? Tu vois quelqu'un qui soigne sa folie sur Meta, Voilà. Toi aussi. Toi aussi. Plantain d'où? Je croyais que tu valais mieux que ça. Tu me ramènes plus des conneries comme ça ici. D'accord? C'est une connerie. Donc faites très attention. Ne ramène plus ça ici. Elle a besoin de moi pour construire sa page. Elle a besoin de m'insulter pour bâtir sa page. Parce qu'elle croit que ça plaît aux gens. Je sais pas. Mais personne ne... Mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas une piste cyclable ici. Ce jeune pas. Elle roule carrément sur le site protégé.
Ah, enfin, elle a trouvé où elle devait rouler avec ça. Les gens prennent des risques bidons. Bon, on remarque que c'est la Belgique. Tu n'as pas les priorités, mon cher ami. C'est un passage clouté. Mon nom dans ta bouche. Menteuse comme ça. Ah, donc va pleurer ton goumé, Lion. Va pleurer ton goumé. Va pleurer Morga. Loin d'ici. Bien sûr, pour rien. C'est la séparation est difficile, ma mise. Hein? Mais bon, vous savez, c'est même pas la peine de reparler de ça. Maintenant, il y a un Djangui sur le réseau là. Bon, la veuve joyeuse, j'ai vu la veuve joyeuse en train de hurler sa colère à cause du petit là, du petit rat. Un petit rat né en je ne sais quel, mais il a quand même réussi à contracter les 4 lettres. Donc ça prouve que tu es bête. Tu dis ta génération contracte encore les 4 lettres, papa. Un enfant de ton âge. Tu es né quand jusqu'à contracter les 4 lettres? Même les nés en 90 ne peuvent plus contracter parce que c'était déjà, on en parlait déjà, donc la prévention était déjà de taille. Et te voilà, avec tes 4 lettres à ton âge. Ben oui, tu as un cadavre ambulant. Tu sais que tu es condamné. Et c'est tous tes gens qui ont dit. Hein. D'accord? Donc tu peux parler quoi à qui? Tu es malade. Hein? Si jeune comme ça, papa. La bonne question, hein? Donc mais attends, c'est toi quand tu ouvres ton tot pour que les hommes te niassent et jouissent dans ton tot, c'est normal. Tu es là, tu as à boire quoi même? Les qui te regardent même, franchement. J'étais là par hasard, et la veuve, j'étais étonné que la veuve t'invite. Tu es venu à Bruxelles, je ne t'ai même pas géré. Je t'amène où? Je ne veux pas que tu ramènes tes odeurs chez moi. Jamais. J'avais dit non. Tu as tout fait, j'ai dit jamais de la vie. J'étais bloqué, je ne sais pas si tu es débloqué, mais entre-temps, dès lors que tu arrives en Europe, tu n'es plus devenu intéressant. Tu m'intéressais dès lors que tu restais en Afrique exotique. C'est tout. Voilà. Franchement, vous étiez là à rigoler. La veuve, en tout cas, tu as bien cherché. Je ne savais pas que tu devais perdre ton temps pour recevoir ce bonhomme. Waouh. En tout cas, moi, jamais. Je n'ai jamais osé. Il a vécu à Bruxelles jusqu'à partir. Jamais. Je n'ai même manifesté un intérêt quelconque. Il ne m'intéresse pas, même pour le blog. Sa voix m'énerve. Je ne sais pas suivre ça. Ça me fait mal à l'oreille. Pas que les conneries qu'on dit que rêve fait mal à l'oreille là. Voilà vraiment une voix qui me donne des acouphènes. La maladie du son. Ah mais non. Cette grosse vache d'Allemagne, on a entendu dire qu'elle est tellement laide que... Hein, le petit l'a vu. Le petit dit qu'alors le visage, maman, que ce n'est pas les conneries qu'on voit sur Facebook, elle saurait montrer une partie là. Que son visage fait peur. Haya. Et ils ne mentent pas puisqu'ils sont croisés, ils sont rencontrés. Et c'est elle qui dit que c'est une petite fille. Hein? Alors qu'on a vu, tout le monde sait qu'elle est née en 72. Tu te mens à toi-même, dis donc. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Tu mens qui même? Hein? Tu as l'âge de mon grand frère. C'est toi que tu m'insultes avec autant de légèreté. Hein? Ouais, le petit. Le petit dit que ton visage... En tout cas, il a tout gâté. Du coup, j'ai moi peur. Je ne veux pas rencontrer le masque. Je ne veux pas. Oh. Le petit a dit que ton visage là, que Dieu t'a donné, que la grosse poitrine, ta grosse poitrine de vache hollandaise que tu traites là. Il n'y a que ça que Dieu t'a donné. Et même pour ceux qui aiment les gros seins. Parce que tout le monde n'aime pas les gros seins. Hein?
le cou et tout gratte. Que mon gars qui est en Afrique, tu n'as même pas honte. Pourtant, elle est mariée. Hein. Donc, tu es le jouet de cet Européen-là. Tu es son jouet. Tu es un jouet qui voudrait, sinon, qui peut vivre avec une fille comme ça? Franchement. Si ce n'est pas pour l'argent ou si ce n'est pas parce que tu travailles, il faut payer, il faut rembourser 2000 € de crédit. Ce n'est pas l'amour, ma chérie. Vous pouvez décider de tout vendre et recommencer votre vie. Hein. Vous pouvez décider de tout vendre et recommencer votre vie à zéro. Et toi, tu recommences ta vie. Que de rester prisonnière d'un foyer parce que tu veux rester avec un blanc. Tu me montres une voiture de 20 000 €. Ma voiture a coûté 30 000 €, je te signale. Et des personnes, je suis le premier qui monte dans cette voiture. C'est une voiture de maison, une voiture neuve en fait. C'est quoi, je n'ai pas compris. J'ai demandé à Véronique Amars, est-ce que les voitures tombent en panne, à part des crevaisons, des petites choses comme ça. Voilà. Donc, excusez-moi si je suis étonné de savoir qu'une voiture est tombée en panne comme ça. Jusqu'à les contrôles techniques, une fois par mois, par an. Là, par exemple, je vais à mon contrôle le 16. Donc, ma voiture... et j'ai fait ma révision il y a quelques mois. Hein? Alors, et c'est toi qui viens de parler sur Facebook jusqu'à dire que sa voiture l'a lâché. Franchement. Voilà, aussi une autre. Cette siliconée de je sais où, du Reims. C'est passé évident de Reims. Donc tu es ma brossangui à vie, c'est comme ça. Donc travailler sans salaire, tu travailles pour moi sans salaire, ma chérie. Je n'ai même plus besoin de faire le live le soir, tu vas faire le live. Tu vas parler de Mbunga. Voilà. Et puis voilà. Et tu veux tout ça que battre et on te clash. On va t'ignorer. On va pas te prendre au sérieux. Hein, tu veux qu'on vienne te répondre, on t'insulte, on te linge, jamais. Maté va même pas te gérer. Maté, ne fais rien. Tu peux seulement monter de temps en temps sur mon live comme ça, lui donner quelques pics comme ça et c'est tout. Mais dis que qu'elle monte sur ton écran, jamais. C'est ça qu'elle veut. Elle veut absolument monter sur ton écran. Mais elle ne montera pas. Tu ne monteras pas. Parce que tu veux monter sur l'écran des maths et pour qu'on te lynche. Ou pour qu'on te fabrique. Jamais. Ta voix va, ta masse là va rester que sur ta page. Ok. Et même là, personne ne sait même de qui on parle. Hein. Parce qu'il faut aller creuser pour savoir qui c'est la siliconée de l'Allemagne. La siliconée du Reims. C'est d'ailleurs qui la siliconée du Reims. Ah, il est déjà 12h05. Oh là. Ah ouais, ça va. Donc, bravo, hein, on va passer à ce truc. Bravo à Catherine Chou et Compressor de s'être réconciliés. Mais, pardon, la chanson, il faut juste être bien traduit parce que je n'ai pas compris qui devrait ouvrir encore. Ben, vous étiez deux. La chanson disait, tu parles de moi quand je ne suis pas là. Bon, Catherine Chou a dit qu'elle partait. Même que si on fait n'importe quoi, elle ne revient plus. Parti, c'est parti. Go, na go. Voilà, c'est ce que Catherine Chou a dit. Mais cette photo ou encore cette vidéo où on voit les deux femmes en train de trinquer. Où on voit les deux femmes en train de trinquer, par exemple, là. Hein? La chanson s'adresse à qui? Qui doit l'ouvrir encore? Bon, je sais pas. Voilà. Bon, à part ça, c'était beau à regarder. Et Catherine, je était un peu intimidée. Voilà, cette manière n'est pas facile. Compresseur était très à l'aise. Ouais, bon, elle est habituée, maman. Elle est habituée à
à trinquer, elle est habituée à se mettre en scène, elle est habituée aux soirées. Elle a même d'ailleurs pris l'avion hein, pour aller à des soirées. Hein? La soirée du fameux bouquet de fleurs. Donc elle est habituée à tout ça. Mais la Cathy Chou était un peu... elle a d'abord tantôt porté son verre avec le bras droit, tantôt la main, pardon, tantôt la main gauche, tantôt la main droite. Tantôt elle a changé de main. Elle s'asseyait, croisait les pieds, tantôt elle décroisait vers l'autre sens. Bref, elle était... ça c'est vrai qu'elle était un peu... Bon voilà, ça s'apprend maman. Là, ta manière n'est pas facile, tu vas apprendre. C'est comment? Oh là, non. Oh là, c'est ta manière. Oh, Cocolo, Facebook, l'État. Hein? Est-ce que Netflix peut Facebook? Ah, ici, je peux oublier à 50. C'est vrai qu'il est tôt. Hein, mais... Ouais, parce que le bus, si tu roules avec le bus, ça veut dire que tu roules lentement. Parce que le bus, il faut le doubler en fait. Sinon, vous allez à la même vitesse. Sinon, vous allez au même rythme. Alors que lui, il a des arrêts. Donc, comme moi, je n'ai pas d'arrêt, je dois le doubler pour circuler librement. Là, rendez-vous, je n'ai pas. Et je dois encore dire à les biens et sauces là. Où c'est les biens et sauces. De ne plus. Ok. Regardez un fou furieux. J'ai même oublié de te bloquer pour ne plus voir tes coupures où on m'insulte. Parce que tu fais les coupures où on m'insulte, tu me tagues. Et je n'écoute pas. Donc je n'écoute pas, je n'ai même pas écouté un seul mot de ce que Monica Mbette a dit. Même pas un seul mot. Ce que Monica Kaka a dit, je n'ai même rien entendu. D'accord? Donc c'est pas la peine de me taguer dans tes des vidéos qui me lynchent. Et Linda Mono, d'ailleurs j'ai bloqué Linda Moneri parce que j'ai bloqué Linda Moneri. Là, je ne vais plus voir ces conneries là. Je crois qu'il avait même bloqué depuis, je ne sais pas, j'étais étonné de voir ses publications. Elle prend ma mauvaise photo, elle fait une capture d'une mauvaise photo pour rajouter. Donc elle rajoute la laideur à l'horreur selon elle. Elle veut faire mouche. Vous pouvez fabriquer quelqu'un. Me voici sans filtre. Parce que j'ai honte de moi. Je me mets en short. Je m'habille. Je sors en maillot de bain. Je me mets en caleçon comme tout le monde. Sans complexe. Oui, parce que je n'ai pas les pieds lisses comme un serpent. J'ai des poils sur mon corps. Mon torse est bien garni. Hein? C'est des jambes, un corps qui donne envie de lécher pour les femmes qui aiment lécher les hommes. Parce que c'est propre. Parce que quand avoir des poils, c'est un signe de bonne santé de la peau. Vous voyez, pensez qu'on peut naître sans poils. Tout le monde doit avoir les poils. Et après, ceux qui perdent les poils, c'est soit un truc qu'ils mangent, qui gomme les poils naturellement, ou soit leur hygiène alimentaire, soit une allergie qu'ils développent sans s'en rendre compte. Mais sinon, tout homme doit avoir des poils, des pores, comme on dit. Hein? Je ne suis pas lisse comme ça. Allez, voilà. Et c'est rare chez les noirs. Hein. Les blacks, bon, oui, je ne dis pas que c'est rare. Bon, les blacks de mon âge, à certain âge, les poils tombent. Voilà. Mais quand vous voyez mes poils, mes pores, c'est comme si j'avais 30 ans, 35 ans. Ah ben oui, c'est l'entretien. C'est que je chope. On est d'accord. C'est maintenant, c'est à la cinquantaine maintenant que vous allez comprendre que avoir le poids que j'ai, c'est un poids de sûreté, un poids de sécurité. Même l'étoile chrétienne, c'est en vieillissant là que vous allez comprendre que elle, quand vous seriez écroulé dans vos maisons à cause de vos différentes maladies relatives au poids, elle serait toujours en train de sauter comme un Djanga moto, hein. Même à 50 ans. Hein. Ben, regardez-moi, j'ai 50 ans. Et j'aurai 51 ans dans un mois.
si nous sommes le 12, hein, je ne sais pas à quelle date nous sommes aujourd'hui, j'aurai 51 ans le 12 septembre. Donc Bertrand Chixomon fête son anniversaire. Donc n'oubliez pas de m'honorer, hein, parce que mais je verrai les vrais saumons cette fois-ci. Je vais plus parler de ça. Mais d'entrée, je vous dis, je suis né le 12 septembre 1974. Donc j'aurai 51 ans le 12 septembre 2025, pardon. Donc, je porte bien mon âge. Et voilà. On est d'accord. Bon, Ahmed Kamel et moi, parce qu'Ahmed Kamel a quand même l'âge de mon grand frère. Et ça va, il est bien conservé. Hein. Peut-être il est mon aîné, peut-être de 3 ans, si je ne me trompe pas. Mais il est aussi bien conservé. Hein. Et regardez le petit là, qui fait trop parler de lui, Michel Gachou. Et le petit là, il me fait de la peine. Hein. Bon, ça, il a la quarantaine. Mais regardez, il est quand même papa. Quand vous regardez le petit là, est-ce que, quand vous me regardez, moi, lui et moi, est-ce qu'il y a un match? Hein? On peut savoir que j'ai vécu peut-être, je suis son même peut-être de 10 ans. Mais quand vous le regardez, vous voyez bien que voilà, hein? C'est parce qu'il vit en Afrique qu'il est comme ça. Mais le petit là, j'espère vraiment qu'il va trouver sa voie parce que il me fait de la peine en fait. Qu'est-ce que vous voulez? Il a raison. Oui et non, parce que là, il n'attaque pas les vrais, là, il ne touche pas la vraie cible. Bon, il ne comprend pas que le régime de Yaoundé a les mains liées. Mais bon, on ne va pas parler de ça. On va rester dans le Japon. Donc, j'étais en train de dire que la veuve est joyeuse. Maman, je t'ai vu, tu as pleuré, ça m'a fait beaucoup de peine. Mais que toi, tu rencontres ce petit-là. Aïe, que c'est quoi? C'est toujours la visibilité de Facebook. Mais quelle visibilité même? Hein? Un petit qu'on a tous vu au Cameroun grandir et puis prendre la route pour venir devant nous. Il restera toujours ce petit-là. Le voilà, l'échec. À ton âge, tu te soignes. Pourtant, tu es né hier. Tu es né hier. Donc, tu devais faire partie de la génération 104 lettres. Mais non, hein. Tellement quand tu vois le bangala, tu tapes comme ça, comme le top d'une femme. Voilà. Donc tu es aigri, tu parles même à qui même. Et la veuve même aussi te répond. Franchement, maudient. Il ne faut pas baisser ta carrure. Regarde même le petit enfant qui te fait sortir tes gonds. Tu ne devrais même pas sortir tes gonds. Une connerie pareille, tu fais vu ignorer. Hein, Voilà, on a entendu là-bas que l'autre là, qui dit que mon ami, Master. On a entendu que Master, elle l'aide, le feu sort. Oui, parce qu'elle est toujours en train de se masquer. Elle ne vient jamais en live naturellement. Elle cache toujours quelque chose. Soit elle met une grosse perruque, soit elle met ceci. Le petit a dit quand, que même Bonobo est petit. Femme qui pisse dans le seau dans sa maison, maman. Tu es ma travailleuse sans salaire et tu vas travailler pour moi. Donc continue. Mais si c'est pour que Mathé te réponde, elle ne va jamais te répondre. Elle ne va pas te faire cet honneur-là. Parce que tu es faux profil, ma chérie. Hein? Est-ce que Mathé répond au faux profil? Tu es faux profil. Hein? Ce n'est pas parce que tu t'es dévoilé. Tu resteras faux profil. Tu es faux profil à vie. Le faux profil pisse. Quand je te regarde là, et quand on me dit que tu es Stam Brakata, est-ce que toi là tu peux peut-être Stam Brakata? Hein? Montre-toi alors que tout le temps on voit. Pourquoi tu caches tes longs lolo? Hein? Montre-toi. Donc tu es faux profil, ma mise. Ok? Et on ne répond, Matt ne répond pas au faux profil. Bah. Tu vas aboyer, tu vas travailler sans salaire. D'accord? Et je vais même partager.
Je vais partager sur les pages pour que tu aies bien, pour que les gens viennent bien t'écouter, travailler pour moi. D'accord, ma mise, hein? Bah, on sait que tu mens. Tout ce que tu racontes, tu mens. Mais j'ai dit, hein, tu as vraiment cru que je suis amoureux. Tu as vraiment pensé que je t'aimais, mamie. Haya. Rwanda Foot. C'est toujours comme ça que vous vous accrochez sur mon cou. Je suis arrivé au Cameroun, l'autre aussi, elle s'est accrochée sur moi comme ça. Avant de crier sur elle, elle ne voulait plus me lâcher. J'ai dit, hé, qui? Là, tu me... Hé, pardon. Wow. Elle me téléphone alors qu'elle est ma voisine. J'ai dit, tu ne m'appelles plus jamais parce que tu es la voisine. Donc, viens me dire bonjour comme tout le monde. Tu parles à qui comme ça? Ça ne va pas, non? Je suis ton copain. Vous êtes toujours comme ça, en fait. Voilà Pis aussi. Qui dit que je suis amoureux d'elle. Ça va pas, non? Tu crois que à 50 ans, je viendrai tomber amoureuse d'une femme qui a 2 ans de plus que moi? Hein? En plus, une vieille peau. Elle ne sait même pas calculer ses calories. Elle s'empiffre. Quand elle est dans le noir, c'est parce qu'elle mange. Hein, tu n'as même pas honte. La nourriture est remplie comme ça de nourriture. Elle se vante même avec que c'est pour ma fille. C'est pour toi. Tu es boulimique. Tu te réveilles la nuit, tu pars manger dans la cuisine. Hein? Et la fille là, elle est tellement boulimique, si bien que quand elle a envie de manger le sucre, elle finit 1 kilo de sucre en morceaux. Vous ne savez pas tout d'elle, elle m'a dit ça. Elle se soigne, c'est une malade qui est là. Vous voyez, elle est malade, j'ai dit. Elle est boulimique, donc elle a des envies de sucre. La nuit, elle se réveille comme ça, elle mange 1 kilo de sucre pour se calmer. Tu m'as raconté trop de conneries, tu n'es pas bien. Toi là, tu as un problème, un sérieux problème. Hein? Qui mange 1 kilo de sucre. Si ce n'est pas la sorcellerie de méta. Ou encore, je ne sais pas moi. C'est parce que là, il y a une masse de graisse. Il faut nourrir la masse de graisse là. Voilà. 1 kilo de sucre. Elle mange croc. Machuka. Tu es malade, donc va te soigner. Et va maigrir. D'accord? Il faut maigrir un peu. Ah ben, il est 12h18. Hein. Et la température est de 28 degrés en Flandre. Je vous avais dit que la température devait grimper en Flandre. Il fait toujours trop chaud ou trop froid en Flandre. C'est toujours les extrêmes. Voilà, qui voudrait passer son temps à écouter une femme boulimique comme ça? Est-ce que tu as dit à ces faux profils-là qui te suivent que tu manges, tu vomis? Tu envoies ta main dans ta gorge pour vomir. C'est une maladie, ma chérie. Je t'avais dit de consulter. C'est pourquoi elle a toujours peur de manquer de nourriture. Vous voyez comment elle a fait hier? Elle m'a clashé avec son frigo. Ma chérie, on est au stade où on s'assure qu'on achète tout, qu'on ne jette rien. On est à ce stade-là. C'est une autre science. Tu ne comprends pas encore ça. Hein? Le gaspillage alimentaire. Tu ne peux pas comprendre ça. Hein? Voilà. Qui clash quelqu'un avec la nourriture. Donc elle a tellement peur de manquer la nourriture. En pleine nuit, elle se réveille, elle court dans la moire pour manger le sucre. Parce qu'elle est malade. Hein? Parce qu'elle est diabétique. Parce qu'elle a toujours envie de boire, de manger le sucre. Tout ce que tu as montré là, c'est pour toi. Et le résultat, tu es énorme. Tu ne peux même pas te déplacer. Hein? Quand je parle des petites bouteilles d'orangina, c'est vrai. C'est vrai. Il faut aller cliquer sur cette petite bouteille d'orangina. Vous verrez que c'est exactement ça. Elle a des chevilles comme ça. Comme une petite bouteille d'orangina. C'est quoi bien. C'est quoi bien. Vous connaissez la publicité, hein, cette pub-là. Tu n'es rien. Tu n'es pas une star. Et tu seras la même une star Mbrakata. Tu as un faux profil. On a faux profil. Je vais peut-être parler en étonne aussi que tu comprennes, maman. Je parle maintenant aussi. On a faux profil. Hein? Et tu es ma Borosangui. D'accord? Et tu vas walk pour nous. Pour maman, tes choux et moi. Mais sauf que tu vas jamais avoir, on va jamais parler de toi là-bas. Jamais. On va te faire des pics, t'insulter un peu comme ça, comme une banque. Voilà, on va jamais mettre ton profil parce que c'est ce que tu veux. Tu veux ça, mais tu n'auras pas. D'accord? Tu n'auras pas ça. Zezemot. Hein? Tu pleures quoi? Tu es ma Borosangui. Mais je ne t'ai jamais rien promis, maman. Tu es trop vieille pour moi, mamie. Tu es trop vieille pour moi. Tu as deux, je ne sais pas moi. Il y a même tu pouvais être plus vieille que moi et être coquette. Hein, mais tu es vieille et énorme. Tu es boulimique. Tu manges 1 kilo de sucre. Parce que tu as le diable en toi. Ta graisse là réclame.
Oui, il faut la voir dans le noir, en train de manger 1 kilo de sucre. Tu m'as raconté tout ça. Hein? C'est même ça. Tu m'énervais. Je ne suis pas ton psychologue, maman. Ok? Je t'ai dit de prendre contact avec un psychologue. Attention, Oui. N285, travaux. Oui, d'accord, j'ai déjà traversé les travaux, ma chérie. Tu as la traîne, hein? Moi, je t'ai dit gentiment de prendre contact avec un psychologue. Tu as dit que tu n'as pas le temps. J'ai dit, mais non, on peut te consulter sur Zoom. Je peux prendre contact et on te consulte sur Zoom. Tu as besoin de parler. Tu es malade. Hein? Est-ce que tu as raconté ton histoire de boulimie à tes amis faux profil? Elle est boulimique. La femme, elle est boulimique. Le seau dont Toby parlait là, c'était pour vomir. C'est pour vomir dedans parce que quand elle mange, hein, elle vomit. Et il faut toujours qu'elle voie la nourriture. Donc elle mange, elle mange, elle mange. Elle a peur de manquer. Et 2 minutes après, elle vomit. C'est comme ça, c'est une maladie, maman. Je t'avais dit que c'était une maladie. C'est une maladie. Donc pour elle, quand sur le frigo un peu, qu'elle est ressemée comme ça, elle a peur de manquer de nourriture. Donc elle doit avoir beaucoup de biscuits, elle doit avoir beaucoup de choses, beaucoup de chips, beaucoup de chocolat et surtout beaucoup de sucre. Qui achète 5 paquets de sucre, 5 kilos de sucre. Elle dit qu'elle achète ses sucres en 5 kilos. Toujours pour le café là, maman. Je lui dis que c'est toujours pour le café là. Elle dit que non, elle a peur de manquer de sucre. Parce que quand elle se réveille la nuit, parce qu'elle a faim. Comme elle est boulimique quoi. La graisse réclame le sucre. Il faut qu'elle mange. C'est la maladie, mamie. Donc va te soigner. D'accord? Il fallait te soigner. Et je te l'ai dit en inbox. Et je te le dis aussi ici. Sur Bertrand Chixomon, va te soigner. Va te soigner, ma chérie. Et tu arrêtes de gonfler. Depuis que tu es sorti sur visage découvert, tu as pris au moins 8 kilos. Et tu vas pomper comme ça jusqu'à quand? Hein? Voilà. Voilà tout ce qui te reste à faire. Bien calculer tes calories. Et arrêter de manger. Quand elle est dans le noir en train de parler, c'est parce qu'elle mange en même temps. C'est ça. Tu parles à qui même? Un faux profil. On ne faux profil. On ne faux profil. Je te l'ai dit, oh. D'accord? Et je t'ai jamais promis l'amour, maman. Moi, j'amène une vieille birque comme ça. Où je t'amène, maman. Tu m'as bien regardé. Regarde-moi. Je t'amène. Et elle fait rire comme une folle. Ton rire alors me tue. L'autre jour, je ne sais pas avec qui j'étais. J'étais avec une amie Stéphanie. Elle me dit que mais c'est qui ça, Bertrand? Et attends, c'est une Camerounaise. J'ai dit ça comme ça. Mais elle rit comment comme ça? J'ai dit à Stéphanie, bienvenue aux eaux, ma chérie. On a éclaté. Maman, tu fais rire mon entourage. Tu fais rire. Et parfois, elle parle jusqu'à... Il faut voir les postillons de ça. Hein? La fille est malade, elle est folle. Elle est folle, je vous le dis. Qui mange 1 kilo de sucre? Qui? Sauf les adolescentes malades. Et même, quand vous avez une adolescente qui se réveille la nuit pour aller manger le sucre, vous fermez le sucre à clé. Mais elle-même, c'est la mère elle-même qui est boulimique et qui se réveille en pleine nuit pour aller manger 1 kilo de sucre pour alimenter sa graisse qu'elle porte, qu'elle traîne. Hein? 10 kilos 20 kilos de mamelon. Ben oui, maman, tu peux te liposucer. Hein? Tu peux enlever. J'ai une amie qui a fait une liposuction il y a 15 ans. Et depuis lors, elle est bien. Parce que dès que ton dos te fait mal à cause de tes 30 kilos de mamelon, là, tu deviens aigri. C'est parce que tu n'arrives pas à porter tout ça. Ça te rend nerveuse. Donc, fais une petite liposuction, ma chérie. Tu vas te sentir légère, même dans la tête. Parce que le poids là, qui pèse quand tu te lèves à cause de tes conneries là, ça te travaille aussi là-dedans. C'est pourquoi tu es comme ça, aigri. Tu en veux à tout le monde. Mais tu es faux profil, maman. Donc, tu ne vas jamais être star Brakata. Tu es faux profil. Donc, dis-toi que tu vas rester faux profil à vie. D'accord? Tu resteras faux profil à vie. Parce que si tu voulais être star Brakata, tu serais sorti à la même époque que Lolo. À la même époque que tout le monde. Non, tu avais peur de ta masse, de ta maladie. Quand on découvre que tu es boulimique. Et j'ai dit, oh, elle est boulimique. Elle est boulimique. Elle est boulimique. Donc, elle a le comportement d'une boulimique. Quand elle vient crier, là, c'est parce qu'elle souffre. C'est la souffrance. Ah, il est 26. On va un peu accélérer parce que la souffrance, hein, je suis pour rien, maman. Je suis pour rien. Donc, je t'avais dit gentiment, consulte. Je t'avais dit gentiment, va voir un médecin. Et je t'ai même dit que j'ai connu quelqu'un qui a eu cette maladie. Mais c'était une adolescente.
C'était une adolescente, pas une maman comme toi. Hein? Jusqu'à se réveiller, il faut voir comment elle se réveille la nuit. Et quand elle fait ça, elle m'a dit, c'est ce que le mari n'arrive pas à contrôler. Vous voyez, parce qu'elle doit se lever discrètement pour aller s'empiffrer de sucre dans la cuisine. Et le mari voit que du feu. Ben, le pauvre voulait qu'il fasse quoi? Toi là, hein? En tout cas, tu es ma borosangui. D'accord? Donc continue à travailler sans salaire. Et tu me remets mes 200 €. D'accord? Bring back. On ne boude pas le porteur. Donc tu me rembourses d'abord mon argent. Avec ta langue remplie dans la bouche. Tu me rembourses mon argent. Et il y avait les intérêts. D'accord? Ou c'est beaucoup, ou c'est bocho ou quoi là. Hein? Tu me rembourses mon argent et avec des intérêts. Pauvre fille. Tu m'as abordé comme une milliardaire. Hein? Pour me truquer. Mais ça n'a pas pris. Quand tu m'as abordé, tu m'as dit quoi? Que tu passais ta vie dans les avions pour aller travailler. C'est ce que tu m'as dit? Que tu connaissais Angela Merkel. Tu m'as dit tout ça. Hein? Tu m'as truqué. Tu te fais passer pour une femme riche. Hein? Que oui, j'ai les moyens. Alors que bon, ça n'a rien donné. Puisque, allez, est-ce qu'on me nargue avec ça? Hein? Te voilà. Donc, 2 ans après, c'est toi qui as réussi à m'escroquer. Maman, tout ça pour 200 $, maman. Donc, c'était ton plan pour m'escroquer 200 $. J'étais choqué. Parce que quand tu m'as dit de donner l'argent, j'ai dit, qui est une milliardaire qui demande les dos, ma mise. Hein? J'ai dit, ok, envoyons seulement. Mais avec le recul, c'est ce que tu cherchais depuis des années. Mais tu ne savais pas comment faire. Hein? Voilà ta part d'escroquerie. 200 $. Bring back mes 200 $, Mami Wata. Bring back mes 200 $. Tu as faim. La seule qui marche avec le couteau en main. Le couteau gratte. La seule femme qui prend l'avion pour aller se faire dégommer. Elle laisse le mari à la maison, mais elle prend l'avion pour aller se faire dégommer. Et bien, tu t'as pris par derrière. Oui, tu donnes ton toc. Tu m'as dit que tu aimais ça jusqu'à. Tu donnes ton chioul. D'ailleurs, ton mari allemand, c'est pas le chioul qui te niasse. C'est pourquoi il fait avec toi ce qu'il veut. Parce que c'est ton toc, c'est ton trou de balle, ton trou à caca là, que tu donnes. Oui, depuis quand il n'a pas niasse ta chatte? Depuis quand? Hein? Depuis quand ton type là n'a pas niasse ta chatte? Wata route. Depuis quand? Depuis des lustres. Parce que c'est ton tot. Oui, je t'assure qu'on peut mettre un point dans tes fesses. Comme ça, dans ton tot. Hein? Pourquoi avoir autant d'appétit sexuel? Hein? Jusqu'à prendre l'avion, hein, pour aller niasse. Pour qu'on l'encule. Tu vois qu'on n'a pas compris que le bonhomme t'a enculé. Il t'a jamais baisé par ta chatte. Il t'a baisé par ton trou de caca. D'accord? Ton trou de balle. Babgnom. C'est toi la vieille mère. Tu es une vieille birque. Et tu es plus vieille que moi. Ça se voit. Regarde tes traits, regarde les miens. Regarde-moi, le vieux père. Et regarde à quoi tu ressembles dans tes lives. Ta masse vieille de 52 ans. Oui, toute cette masse que tu accumules, c'est parce que tu es vieille. Quand on vieillit, on accumule la masse. Je suis une petite fille. Hein. Je suis une petite fille. Hein. Carrément. Elle donne l'âge de sa grande soeur, que c'est l'âge de sa mère. Tu n'as encore rien vu. Tu es vieille, maman. Tu es vieille. Accepte. La vieillesse, c'est un naufrage pour tout le monde. La vieillesse, c'est un bateau ivre. Et tout le monde y passe. Personne ne peut fuir. Attention, Oui. N28 travaux. D'accord, oui. Personne ne peut fuir le bateau ivre de la vieillesse. Et tu es bien à bord, maman. Hein? Vous voyez, quand le bateau ivre tangue comme ça, c'est ça la vieillesse. Que je suis une petite fille. Même petite fille est étonnée. Tu es né en 72. Le 6 mai ou le 6 juillet 72. À Kano. Et tu es nigérien. Tu n'as rien d'une gabonaise. Wallahi, billahi, tu n'es pas gabonaise. Parle alors une langue gabonaise, on entend. Parle une langue gabonaise alors. Hein? On t'a même jamais entendu parler une langue gabonaise. Jamais. Hein? Parle une langue gabonaise. Si tu es même du nord du Gabon, tu peux parler le fan, on comprend. Parle alors. Voleuse d'identité. Tu n'es pas gabonaise. Tu es allé te prostituer au Gabon. Ou encore ta soi-disant famille est partie se chercher au Gabon. Comme beaucoup de familles. Même les Camerounais sont remplis au Gabon.
Ma tante qui est en Italie, elle a fait ses enfants au Gabon. Donc elle peut aussi dire qu'elle est gabonaise. Hein. Ma petite soeur, avant d'arriver en Europe, elle était au Gabon. Hein. Elle, si elle avait vécu longtemps au Gabon, elle pouvait dire que oui, elle est gabonaise. D'ailleurs, souvenez-vous, à une époque, j'ai fait une émission, allez, quelqu'un avait témoigné ce jour-là. C'était ma petite soeur qui témoignait depuis le Gabon. Vous comprenez? Et elle s'est passée pour une Gabonaise. Elle s'est fait passer pour une Gabonaise. Ça a marché, puisqu'elle avait même l'accent des Gabonais. Donc, cette fille-là n'est pas gabonaise. Elle ne peut pas être gabonaise. Maman, une Gabonaise qui court après les Camerounais, maman. Voilà les vraies Gabonaises, créoles. Voilà. Pour moi, une Gabonaise doit être comme créole. Ou comme la copine de la veuve joyeuse, là. Hein? Comme, ou le petit qui est sur Internet, là. Comment on l'appelle? Le petit de l'ami d'Annabella, là. Voilà. Voilà pour moi les Gabonais. Et depuis quand une Gabonaise court derrière les Camerounais? C'est nous les Gabonais. Parce que les Gabonaises, pour nous, c'est notre... Allez, hein? Depuis quand? Donc tu es une fausse Gabonaise. Par contre, les Nigérians courent devant les Camerounais. Donc si tu es Nadia, c'est normal que tu cours après nous. Parce qu'on est votre idole, maman. Avec notre devise. Le CFA qui est là à Lagos. Tu es une proie. Parce qu'on te considère comme un white qui arrive avec les devises. Voilà, donc c'est normal que le Cameroun soit ton terminus. C'est normal que tu sillonnes les villages Bamideke pour te sentir. Parce qu'au Niger, on ne te voit pas, maman, 100 millions d'habitants, ou c'est 200 millions d'habitants. Qui peut te voir mangeuse de point humaine. Tu as déjà chop ça. Oui, tu as déjà chop ça avec le Yuk Kalaba. Oui. Tu as déjà chop ça avec le Yuk Kalaba. Vous connaissez le Yuk Kalaba, non? Le Yuk, l'igname Kalaba, là. Je dis le Yuk Kalaba, je dis ça en bandjounais. Mais on sait l'igname de Kalaba. Hein? Et cette siliconée n'est pas très loin de là. Donc elle connaît bien ce plat-là. Le Yuk Kalaba avec la viande de point. Hein? Tu as déjà chop. Parce que toi là, tu dégames effectivement comme quelqu'un qui a déjà chop ça. Tu as déjà hit. Hein? Voilà, c'est la graisse là qui est en toi comme ça, maman. C'est la graisse là qui est en toi comme ça. Mangeuse de viande, point. Donc, travaille pour nous. Tu es notre Borosangui. Et je te ordonne, tu vas travailler pour moi. D'accord? Et je te rappelle, c'est l'Argentine. Et ta mémoire là, ça flanche. Tu peux même pas te souvenir. Hein? Argentine. Donc, mets ça dans ton crâne. D'accord? Pour t'en souvenir la prochaine fois quand tu essaies de mentir. Hein? Entre temps, tu ne racontes pas que tu es malade, que tu es boulimique. Il faut l'aider. Et je ne suis pas en train d'insulter les personnes boulimiques. Hein. Ça se soigne. Donc, en mangeant davantage, c'est pas bien. Oui, parce que la peur de manquer de la nourriture, vous voyez un peu, elle se comporte exactement comme ça. Vous voyez, qui clash avec la nourriture, maman. À mon niveau, là, je me force à acheter peu d'aliments. Allez, opération zéro déchet. Vous voyez? Dans mon bac à légumes, je dois m'assurer que mon bac à légumes, je dois m'assurer de tout manger. D'accord? C'est comme ça, c'est la nouvelle consommation. On a eu l'abondance. Maintenant, on est au stade de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et toi, tu me flashes avec... Parce que tu es boulimique. Hein? Parce que tu es boulimique, mamie. Alors, quand une boulimique parle, et les boulimiques font comme des folles, parfois elles deviennent hystériques. Elles crient. Elles vomissent. Après, elles ont encore faim. Elles veulent manger. Mais dans son cas, là, qui peut manger 1 kilo de sucre en morceaux? Qui? Hein? Ça, c'est parce qu'elle est malade. Oui, parce que quand elle veut manger ce sucre-là, c'est le corps qui réclame. C'est le corps qui réclame, maman. Il faut qu'elle mange. Là. Tu es malade, ma chérie. Yako. Est-ce que je peux passer même?
dôme. Ils font ça. Putain. Bon, je devrais arrêter ici et sortir ouvrir parce que... Voilà. Ah, on a bien roulé aujourd'hui, hein. On est parti tôt de la maison. Donc du coup, il est 37. Voilà, on a bien roulé. On va encore rester 5 minutes. Hein. Ah, je devais garer aussi à l'ombre. Parce que là, bon, s'il y a orage, c'est pas bien. Donc, allez, comme je disais tantôt, maman, il faut te soigner. Soigne-toi. Et comme j'ai dit, tu es faux profil. Et tu resteras faux profil. D'accord? Donc, ne te dis pas que tu es une star Brakata. Tu ne peux pas être une star Brakata pour la simple raison que on te connaît comme faux profil. Donc, même si tu montes ton visage, même si tu fais n'importe quoi, tu es faux profil. Et tu es ma Borosangui, tu travailles pour moi. D'accord? Et continue. Continue à faire les captures de mes images. Tu postes, tu m'insultes. Oui, c'est comme ça, c'est la Starmania, maman. C'est la Starmania. Ok? Bonjour, Serena Tatiana. Bonjour, bonjour, chers tous. Ouais, voilà, on va aller travailler hein, notre jet. Et merci infiniment d'être venu me suivre. Et grâce à vous, ma conduite fut vraiment ludique. Me voilà, j'ai parcouru presque 30 km sans me rendre compte. Et ceci grâce à vous. Donc, merci d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre sur la route. Voilà. Sur ce, bon soleil, hein, parce que le ciel est tellement beau, il fait beau, la température est, oh là là, bientôt 30 degrés, hein, température ressentie. J'ai bien fait de porter juste une petite culotte, hein, une petite culotte comme ça, allez, rien en dessous, juste ça, comme ça. Voilà, plus simple, et je laisse le corps respirer. Allez, sur ce, à tout à l'heure, dès 21h15, parce que je dois travailler 8 heures de temps, et je dois passer, on va dire, 9 heures ou 10 heures dans l'entreprise. Donc, on va dire rendez-vous à 21h, 21h10. Voilà. Allez, sur ce, bye bye, à très bientôt. Et toi, Ma Iboka, je ne parlerai plus de toi, d'accord? Je ne vais plus parler de toi. D'accord? Je ne parlerai plus de toi. Hein? Regarde. Hein? Tu as vu, toi, sors un peu comme ça. Est-ce que tu peux même te tourner comme ça dans ta voiture? Ce qu'il te faut, il te faut des trains, ma chérie. Je sais pas moi, des voitures américaines. Des grosses voitures, là. Parce que toi, quand tu t'assois dans ta voiture, elle s'affaisse. Tu as du mal à démarrer. En côte, la voiture souffre à cause de la masse. Allez, bye bye, chers tous.